Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeux à préconiser chez l'enfant de 2 à 3 ans. L'enfant évolue avec ses jeux et les jeux sont le témoin de son évolution. Un même jeu, s'il n'est pas mis de côté, pourrait être utilisé différemment selon l'âge. Une voiture, par exemple, au début, il va l'utiliser essentiellement pour la faire rouler, alors que plus grand, à partir de 2-3 ans, il pourra avoir envie de lui faire vivre de vraies aventures comme un véritable personnage. Son développement psychique se caractérise par l'essor de l'intelligence représentative, c'est-à-dire la capacité à développer des images mentales, des objets dont il a envie ou des personnes qui lui manquent. C'est l'avènement de la pensée symbolique, c'est-à-dire la pensée dans laquelle le symbole est aussi important que l'objet réel. C'est évidemment en relation directe avec le développement du langage, dans lequel justement la fonction symbolique est présente, puisque un mot va permettre de se représenter un objet ou une situation. C'est aussi le cas du dessin, et c'est pour ça que l'enfant va prendre de plus en plus de plaisir à dessiner, c'est-à-dire à représenter par le dessin les objets, les situations ou les personnages dont il a envie ou qui lui manquent. C'est la période du développement psychique qu'on appelle préopératoire, car elle précède la période opératoire, c'est-à-dire celle des opérations concrètes auxquelles l'enfant accède en entrant à l'école et en commençant à développer ses apprentissages scolaires comme le calcul. Il tirera donc beaucoup de plaisir à tout ce qui comporte des images, les livres bien sûr, dont on pourra lui raconter les histoires en suivant les images ou les illustrations sur les pages, mais également les puzzles ou tous ces jeux où il est possible d'associer des images à d'autres images. C'est aussi la période propice aux jeux symboliques, aux jeux de faire semblant, dans lequel l'enfant va imaginer des histoires. C'est la période où l'enfant aime bien imaginer des histoires de policiers ou de pompiers, de marchandes. Les jeux de dinette ou tout ce qui met en scène le quotidien sont également tout à fait adaptés. L'enfant va utiliser les jouets pour se libérer de certaines émotions. Il n'est pas rare, par exemple, d'observer un enfant jouer à disputer sa poupée pour se libérer d'une émotion désagréable si lui-même s'est fait gronder ou si les choses ne se sont pas passées comme il aurait voulu. C'est aussi la période du non, que les anglo-saxons appellent « the terrible two » pour les 2 ans terribles. Effectivement, c'est une période où l'enfant va s'opposer à tout et systématiquement dire non. Alors, il est important de comprendre qu'au-delà de tester les limites du parent, c'est aussi une façon de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité et de s'individualiser. On aura donc tout intérêt à lui proposer des jouets dans lesquels il va pouvoir à la fois affirmer sa personnalité sans pour autant avoir besoin de s'opposer. C'est le cas des jeux créatifs, comme la pâte à modeler, la pâte à sel, la peinture, le dessin, qui permettent à l'enfant d'exprimer sa personnalité, de laisser libre cours à son imagination sans avoir à respecter ni des règles, ni de répondre à un besoin de réussite. Alors, cependant, pensez à lui fournir des supports pour laisser libre cours à ses talents d'artiste. Ne lésinez pas sur les feuilles, qu'il en ait à portée de la main, et si vous ne voulez pas qu'il écrive sur les murs, ce qui risque quand même immanquablement d'arriver, proposez-lui des grandes feuilles que vous pourriez accrocher au mur ou même des tableaux sur lesquels il pourra dessiner. C'est aussi le cas des cabanes ou des tipis ou de toutes sortes de maisons en tissu par exemple, qui vont à la fois lui permettre de jouer des aventures, de s'y cacher pour nous faire des surprises, mais aussi de s'y réfugier pour bouder ou lorsqu'il n'est pas content. Une autre forme de jeu d'expression, ce sont les jeux musicaux. Vous pouvez bien sûr lui faire découvrir la musique, les rythmes, avec des jouets représentant des instruments de musique. Favorisez les jeux d'extérieur, lorsque c'est possible, ceux qui à la fois pourront stimuler sa motricité fine, comme les jeux de balles ou de ballon, et également ceux qui agiront sur sa motricité plus globale, course, escalade ou tricycle. À mesure de son développement, ces jeux accompagnent ses apprentissages. Ils deviennent de plus en plus élaborés et de plus en plus réglementés. Cependant, si quelque chose reste constant, c'est le plaisir de jouer. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À bientôt sur Doctissimo Maman.